changements en début d'année. Un nouvel entraîneur qui est arrivé, hein, on a restructuré le staff. It was an eager motivation to get back and show that Grenoble can be number one again, and I felt that from the start that everybody wants the same thing. So I think in that case, I think we were on the same, having the same goal and the same dream, and we started working from that point, and I think it was good. Et puis là, je me rappelle quand Jean-François m'a parlé, il dit j'ai contacté un coach suédois, j'aimerais ça que tu l'appelles. Puis dès le début, ses premiers contacts, je dis wow, j'étais très à l'aise, très simple, comment lui voit les choses, comment il travaille, c'était un peu différent de ce que j'ai vécu avant. Il a très peu parlé du hockey. Il a parlé beaucoup plus de leadership, comment travailler avec les gens, comment intégrer les joueurs dans une équipe, comment intégrer son staff. Il n'a jamais parlé de lui comme moi, c'était nous. In the beginning, I came with a little bit new system to play. Not everybody was happy in the beginning. Not everybody believed in it. I believed in it, and I stood up for it. I think after a while, I think that the guys adapted well. Il a apporté beaucoup de nouveautés, hein, un système de jeu qui était pas simple à mettre en place, beaucoup de doutes au début, et puis voilà, il nous a apporté aussi cette rigueur au travail. On a travaillé toute l'année à chaque entraînement des gammes, si on peut appeler ça, où on répétait énormément les choses pour pouvoir au final nous permettre de jouer ce système avec une certaine aisance qu'on n'avait pas en début de saison. We didn't play great every game, but we found a way to win, and when you find that way, you get confidence in the team and start to believe that it's possible. On avait à cœur de performer dans les 3 compétitions dans lesquelles on était engagés cette année. Et c'est vrai que cette qualification à Aalborg, elle nous a fait du bien. C'était la première, et donc on avait forcément un peu la pression de réussir à s'engager correctement dans cette première compétition. C'est sûr que ça a été un déclic pour nous. Si on regarde, on commençait à jouer de la bonne façon. En championnat, ça allait bien. En Coupe de France, on avait passé les étapes qu'il fallait. Puis là-bas, la première défaite nous a fait mal. Elle nous a fait mal, puis je pense qu'il y a vraiment eu une remise en question. Many people heard or saw, I don't know, but we said one thing, we're never going to ring that bell, and that means you're never going to give up. In sport, you just keep going and never give up, and I think that's the best character you can have as an individual, as a person, as a human being, as a sport, as athletes. And I think the team understood we need to fight hard. And when you fight hard, good things can happen, and I think we carried that with us the whole season. On a eu une belle série de victoires, c'est 17 consécutives. En championnat, c'est pratiquement 20, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'est pratiquement 20, toutes compétitions confondues. C'était top, je m'en souviens, parce que on enchaînait, puis quand tu as cette confiance de groupe qui s'installe, c'est un sentiment particulier, parce que tu rentres sur la glace et tu as ce sentiment bizarre de dire bon, il peut rien nous arriver, quoi. Il nous manquait des joueurs clés, puis l'équipe a quand même continué à bien performer. On a vu des joueurs prendre d'autres rôles, prendre d'autres responsabilités, puis c'est ça qui est toujours intéressant de voir, hein, c'est que quand tu as des piliers dans ton collectif qui sont blessés ou qui sont absents, c'est comment les autres joueurs peuvent répondre. C'est dans ce moment-là qu'on a vraiment créé cette identité qu'on voulait créer à partir qu'on a construit cette équipe avec Pelé puis Jean-François, d'être plus soudés, de travailler un pour l'autre. Puis c'est dans cette période qu'on a gagné 17 matchs. Tout ça que c'est arrivé, donc c'était surprenant, mais en même temps plaisant de voir que des fois, même si tu n'es pas la meilleure équipe sous la glace, tu peux faire les bons résultats. On a vécu deux échecs. Hein? On a perdu en finale de Coupe continentale, puis en finale de Coupe de France. On est allé au bout de la Coupe d'Europe et de la Coupe de France, mais au final, on était extrêmement déçus. On voulait vraiment gagner. En Coupe d'Europe, pour le coup, il n'y a pas eu de match, on est passé complètement à travers. Et ça a été une énorme déception parce que je pense qu'on pouvait aller la chercher. C'était probablement pour moi le fin de semaine plus décevant de la saison parce que
C'était pas juste moi, toute l'équipe. On s'attendait, on va aller chercher ce trophée-là. Ça va être historique pour le club. Ça a été décevant parce qu'on se voyait, on croyait en nos capacités d'être champion. Après, on n'a pas réussi, mais je pense que ça nous a permis d'apprendre de ça, d'apprendre dans la défaite. Coupe de France, je trouve qu'on a fait un bon match. C'est juste que Angers était plus opportuniste. Ils ont marqué ce troisième but en début de troisième période qui était suffisant pour aller chercher cette coupe-là. It's a one and done situation, so getting to the final of that was great. And then losing it against Angers in a very tight game, again, it was very frustrating. You lose 2 finals in a row. On a eu peur que ça affecte les joueurs. Je pense que les joueurs étaient affectés par ces 2 défaites. Mais en même temps, il faut regarder les choses en face. C'est quand même 2 belles performances sur les 2 compétitions. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui était notre objectif pour la fin de l'année. C'était jouer Ligue Magnus, puis finir comme il faut cette saison, puis pour préparer le playoff. Finally, we won the regular season with, I think, 14 points ahead to the second team, and you can't ask for more. You cannot be more happy. On a vraiment bien progressé pendant la saison, puis le résultat en fait c'était qu'on a fini premier, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur avantage numérique. Je pense que des avantages numériques on donne les top 3, donc c'était très, très satisfaisant de voir le travail qui était fait pour bien finir la saison régulière. In August is a long time till it starts, but suddenly we are here. And now it starts tomorrow. What a privilege to be in a playoff. What a privilege to be in a team that has something like a big opportunity, a big chance to do something together. What I believe it's going to be the key is to take the word togetherness. Working together is a success when you're really coming together as a team. We had 2 guys that didn't talk, didn't interview each other before. That's Kyle and Damien. Something we feel like you guys deserve to know because you're a family. So for me, I've decided that it's going to be my last playoff run. So I'm on one side, I'm a little scared. I was a little nervous the last few days, the last few weeks, but now that it's all become real, I'm just really fucking ready to go and really excited that I get to do it with you guys. Comme Kyle, ça va être mes derniers playoffs. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment la chance de pouvoir faire quelque chose de beau, de grand ensemble et d'écrire notre histoire, l'histoire du club, l'histoire de la ville. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de beau ensemble. Et je vais juste, moi en tout cas, je vais tout donner. Et je vous demande juste de faire la même chose. Et si ça peut se terminer pour qu'elle et moi de la plus belle manière, je vous remercierai. Voilà. Je vais me mettre peut-être un peu à poil parce que je pense que c'est pas le rôle d'un président de dire ça, mais après je m'en fous ce que font les autres présidents. J'ai envie d'avoir cette signature et j'ai envie de vous dire, j'ai suivi cette année avec vous et je vous aime vraiment tous. Enfin, vous êtes une équipe incroyable. J'ai tellement d'amour, tellement d'affection pour vous. Vous méritez tellement d'aller encore plus loin, d'être plus fort. Et pour moi, c'est un peu l'apogée de tout ce qu'on a vécu. Cette équipe, elle est construite depuis 9 mois, enfin un peu moins. Et je suis persuadé qu'on peut aller au bout de cette aventure et qu'elle soit incroyable pour nous tous. Et à ça, on rajoute ce que vient de nous dire Kyle, Damien, mais il y a encore d'autres choses. Il y a Jeff qui va nous quitter également cette année. Et toute cette aventure, j'ai le sentiment qu'on est en train de passer une étape dans la vie de ce club. Je vous ai parlé de l'amour que je vous portais, mais il y a tellement de supporters qui vous portent un amour incroyable. Il y a tout ce staff qui vous porte un amour incroyable. Il y a tous ces gens qui sont à votre service. Enfin, tout cela, vous avez, vous, un pouvoir incroyable que personne n'a. J'ai beau être le président de ce club, je n'ai pas ce pouvoir. C'est de rendre tous ces gens heureux, forts. Et quand je parle de tous ces gens-là, il y a tous ces supporters, tous ces partenaires.
mais il y a vos familles qui vont partager, qui vont vous sacrifier pendant un mois pour cette équipe. Et les choses que vous pouvez leur rendre, c'est leur rendre ce bonheur incroyable. Close your eyes. Focus on this game and this long playoff. Think a little bit of who are you, what can you bring to the team. Just take a while, think a little bit. Focus on your game. When you guys got today, you go out as winners. You know you can. Let's go out, show them everything we have today. Let's go, boys. Let's go. Starting with Bushman. Malin. You got Boven. You got Brenner. You got Kai. You got Pinta. Commencer contre Nice, c'est une équipe qui on a fait 4 matchs pendant la saison, 3 matchs très difficiles. On s'attendait à une série compliquée contre Nice qui a fait une bonne fin de saison. Puis c'est toujours difficile de rentrer dans une rencontre avec la position de favori. Déjà, on était content d'avoir Nice dans le sens où géographiquement c'était quand même moins éprouvant que si on devait aller au bout de la France. Donc il y avait ce côté-là qui était positif. Après Nice, c'était une équipe qui s'est super bien débrouillée tout au long de la saison. Donc il fallait qu'on la respecte à 100%, sinon on pouvait être en danger. .4-0 in the first quarterfinal here, boys. Couldn't ask for more, eh? Good job, boys. Good job. Au final, on a gagné 4-0, mais parce qu'on a respecté notre système de jeu et puis surtout on a respecté l'adversaire. Mais c'était une bonne mise en route pour les playoffs. Même si les matchs étaient plus ou moins serrés, je pense que c'est un réel succès d'équipe. C'était vraiment bon signe pour construire sur cette série-là pour la suite.
À Amiens, on savait que ça allait être une série assez physique, beaucoup de punitions. So, on a vraiment concentré sur notre jeu à 5 contre 4 puis 4 contre 5. Eux, ils sortaient d'une série de 7 matchs, donc bien lancés sur un rythme de hockey, alors que nous, au final, en faisant la bonne opération qui se révélera peut-être bonne pour le long terme, mais à court terme, c'était pas simple de rentrer dans cette demi-finale parce qu'on a eu quasiment 10 jours d'arrêt de match. Who's gonna stop you there? Nobody, because you own it. Get out there to grab what you really wanted today. You really want it, show it. La sortie de prison, c'est Pau qui est vers le but. L'ouverture du score pour Amiens. Et qui va être plus intense. Petit geste, mais Grenoble qui vient aller chercher cette égalisation. Temel qui est retrouvé devant la cage, il va faire le tour. But remis devant et Amiens qui prend l'avantage encore une fois. Accélération de défenseur suédois. Et il a fait sauter la bourde. L'égalisation. 2 contre 1, 2 contre 1, beau chemin Boivin. Et le but, les Grenoblois qui repartent devant dans la foulée. Mais on est toujours dans la zone. Ça reste du côté de la ligne bleue. Le Diacabri, le but, l'égalisation. Occasion de contre, et oui, il est passé, ils sont deux, les Amiénois, c'est trouvé. Mathia Pitaï, c'est but. Vandenberg et les Amiénois qui retournent la situation en 2 minutes. Le tir, c'est dévié. L'égalisation grenobloise à 42 secondes. Il est fou ce match. On va aller en prolongation. Pour premier match. Match complètement fou. Et on finit cette soirée en apothéose avec cette séance de tir au but. Boivin qui se présente face à Taran Kozoun. L'arrêt du gardien amiénois. Gibert face à Mathia Pitaïk. Et c'est but, la victoire des Gothiques d'Amiens à l'issue de cette séance de tir au but. Okay, you can say we lost the penalty shot. I'm saying we lost the game in the second period. We need to be better at 5 against 5 in the whole game. We need to understand what we have to do from the start to the end. You run over this team if you be disciplined and do the right thing. On a perdu au premier match. Je pense que ça nous a fait réaliser que
que ça ne serait pas facile. Il a fallu rentrer dans cette série. Le premier match, c'est vrai que on le perd et ça nous met un petit coup de fouet en disant attention les gars, là il va falloir jouer sérieux et se remettre tout de suite dans le rythme. Dans les playoffs, tu peux jamais vraiment douter. C'est sûr que c'était un wake-up call un peu. On savait que on fallait jouer mieux que ça pour gagner la série. Keep doing the same thing. Yesterday, we know. Today, the second pair is going to be so good. Depuis quelques temps, c'est Amiens qui se crée les meilleures occasions. Et pourtant, le but, il sera grenoblois. Ça va tenter de reprendre l'axe pour les Grenoblois. Il y a un petit peu d'espace entre les deux défenseurs. La vitesse de Foucret, mais qui n'était pas suffisamment assurée. Just play it all the way out. Doing good, guys. Last 20 minutes, aggressive, or we don't have to go for check every time. Et le but, ça fait 3-0, Clément Foucret qui est battu. Great job, guys. Small steps helps you to create another habit. And you're kind of climbing in your performance, and also what happened when you're getting a little better, also your confidence rises. If you, as a human being today, get 1% better each day, that's 1%. How much is that? Take an example. We have average 60 face-off per game. 1% better the next game, talking about today. That would mean 0.6 more winning face-off. It's a very, very little, but at least it's a next step to be better than yesterday or the last game. If every one of us guys just take a little bit step from the last game, that means you're taking something from the other team. Today, move your feet, move the puck quick. It's one of the keys today. Move your feet, move the puck quick today. And we talk about north-south direction. You have to have in the mindset, we're moving that direction. That's how we play today. We play the puck forward quick. Look at that attitude. Look at that attitude. From this point, he's gliding. That's not championship mentality. We don't want to see that in our team. That's why he's so lazy that gives them laid in on the ice. This is so important to understand. Why should I skate to the bench? So we're getting the guys in when we play team. When you turn it quick, we're meeting a team that's not really ready for those. And we're going to take advantage of that. Amiens, c'est un patinoire avec beaucoup d'ambiance. C'est dur d'y aller gagner des matchs là-bas.
zone, on va pouvoir distribuer là. Ouh, la progression! Et l'ouverture du score pour Grenoble. Oh, la but! L'égalisation! La passe pour Gibert. Gibert pour Tessier. La but! Julien Tessier! Il s'appelle Julien! Oh, interception, Bastien Maillat. Bastien Maillat encore. La but! Rudy Maxima! On a juste à se calmer les boys, on a 3 exemples de bons chiffres à la fin. Dès qu'on joue et qu'on garde la possession, il se passe des bonnes choses. Maintenant ils mènent de 2 buts, ils vont rester 5 dans la boîte. On doit être patient et on trouve les lignes pour faire un bon shoot sur un bon screen. Il n'y a que ça les boys ce soir, hein. Let's go, on y croit, il y a le temps, il y a le temps. Pour moi, le match qui tourne peut-être notre saison, qui tourne la série, c'est le premier match à Amiens où on perd 3-1. Après 2 périodes, on a senti qu'il manquait un peu d'énergie, il manquait un peu de vie. Si eux prennent l'avance sur la série, comment on réagit, hein? En demi-finale, ça aurait pu être 2-1 pour eux, on perd 3-1 dans le match. Puis tout de suite, hein, il y a eu un changement de ligne qui a été fait par le staff. À ce moment-là qu'on a changé un peu les lignes, on a mis Guillaume Leclerc avec Nicolas Deschamps puis Damien Fleury. On se dit les joueurs clés, les joueurs importants, c'est ce moment-là on se dit si c'est eux qui peuvent changer ce match-là. Puis je pense qu'ils ont marqué 3 buts très rapidement. Oh, belle entrée en zone. Oh, attention à Damien Fleury. Le but de Damien Fleury. Le but de Damien Fleury. Ce but, il a été important pour l'équipe et pour moi aussi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas marqué. Je crois que c'est la première fois qu'il se passe autant de temps sans que je marque un but. Donc c'est sûr que celui-ci, il a vraiment fait plaisir et je pense qu'il a fait plaisir à pas mal de monde. Oh, l'arrêt de Pinta. Oh et attention. Deschamps, le but. L'égalisation. De l'autre côté. Oh, et le but! Le but de Deschamps! Et le 5e but! Et c'est terminé de ce fait. Victoire de Grenoble qui prend le match 3 ici au Coliseum. Et le score final sera de 5 buts à 3. Guys, thank you for showing up and winning an incredible comeback. La chose la plus importante, c'était de rester positif, rester confiant, parce qu'on a gagné beaucoup de matchs cette année, on a marqué beaucoup de buts cette année, même si on perdait par 2 buts ou 3 buts, ou on savait qu'on pouvait renverser la situation. Ça, je trouve que c'est la force de caractère de notre équipe parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans l'année où on était capable de rebondir comme ça dans des scénarios. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment amené depuis la saison avec nous comme bagage parce que il y a plein de matchs où dans le vestiaire on se disait on est capable, les gars, on a confiance en nous, on le sait qu'on l'a déjà fait, donc pourquoi pas encore là. We have offense skills in this team that no team in this league has. The other teams have 1 or 2 players. Yeah, they score a lot of points. But we have a huge, big bench of great offense player. I'm never thinking about that. Is that going to work today? No. I'm more curious. Can we be disciplined to play without the puck so we can win the puck so we can play and use that experience and offense play that we have? So first, defense first. Great defense. Be proud of playing great defense. That's what I believe. Offense, yeah, some guys say offense saves the ticket, defense wins the game, or you can offense win some game, but defense wins championship. Understanding the defense job today, bow, then we're going to dominate the rest of the game. That's my point of view. Nobody is going to tell me that they're going to have a bigger chance than some when we fight together every line that hits the ice. Like Pelle said, we're a good hockey team, 5-on-5 hockey,
if I can take care of business and the rest, we'll do that when time's gonna come. Ouais, passe contre la bande. Oh là L'ouverture du score. Ce shoot de Matima. Tout de suite, la première 5 minutes, on change le visage. Tout le monde. On n'est pas dedans, les boys. En vitesse, physique, dans la structure. On doit faire beaucoup mieux, les gros. Leclerc toujours. Allez, Leclerc qui rentre en zone offensive, c'est bien fait. Sauzard, le shoot. Et là, l'égalisation. L'égalisation de Grenoble. Et il y a un 2 contre 0. Et le but de Kyle Hardy. Hardy sur cette mauvais changement. Il faut que je voie avec mon président parce que maintenant que je commence à donner des assistances sur des buts de certains joueurs, il faut que je renégocie mon contrat. En fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte. C'est après quand ça marque et que en fait, t'as tous les joueurs du banc qui ont vu le truc, qui te sautent dessus, qui te disent merci, ah, c'est ça, oui, le bon travail. Mais autrement, c'est instinctif, c'est du travail d'instinct. Donc ouais, c'est marrant, mais après c'est un coup de chance, faut pas rêver. Et puis je peux donner la bonne crosse au bon moment, mais s'ils vont pas la mettre au fond, c'est pas moi qui vais les pousser ou qui va les courir pour mettre une tête et mettre le palo au fond. Oh, et le but Boivin. Allez, il y a un 2 contre 1 joué pour les Grenoblois. Entre Gauchemin et Boivin. Boivin, le but. Boivin. Et le but. La lucarne. Et c'est le coup du Ah ouais, le coup du chapeau pour Boivin. Allez, 1 contre 1, Der face à Fouquerel. Et c'est le but. Der qui continue. Oh, le but de Sacha Trey. Clairement, sur cette série, c'est là où ça a joué, c'était la fatigue de l'équipe adverse. On voyait qu'ils avaient du mal à tenir ces 60 minutes et peut-être par rapport à ces quarts finales, de ce qu'on disait précédemment, de 7 matchs pour eux, 4 matchs contre nous, et on voyait que sur les derniers tiers, souvent, il y avait le score qui basculait en notre faveur. Donc voilà, c'était une belle victoire et qui a été construite, j'ai envie de dire, grâce aux quarts finales au final. On a encore vu cette équipe encore grandir plus. Les gars ont commencé. C'était pas important qui marque les buts. C'était pas important qui fait les passes. C'était important que la fin, on arrive de chercher ce match-là, puis gagner, puis avancer petit à petit. This is your night. This is your opportunity. This is our opportunity to show some really great character. You're a team. You have one stick in your hand, and you go all the way, and you finish the race. The last guy, you ran all the way to the goal line. That's what you do. You finish things. That's what great characters do. They finish things. It's like building a house. One day you might be building your house. You build it, it's a lot of things that should be done. You know, it comes to an end that you're building your house, you put those nails in. If you didn't, okay, one more. Okay, you got 2 extra, but we don't care about those. We got one more, little nail that's gonna go in. That nail gonna go in today. Hey, you finished the race today. Captain, finish the race here. You got one nail, let's go. Finish it, good, come on. Watch your wrist, though. Hey, watch your wrist. Go hurt yourself. Go hurt yourself.
Chaque coach a sa façon de gérer son équipe. C'est vrai que lui, il aime bien raconter des histoires, puis des métaphores et passer par un peu d'autres chemins pour pas trop nous rentrer dedans, pas que penser hockey tout le temps. C'était très intéressant, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y avait beaucoup de métaphores, il y avait toujours ce message caché qu'il fallait aller comprendre. No! Yeah! 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 Finish the race today. Today is the day that we finish this race, okay? Let's go back. Boivin qui va essayer de retrouver Bachelet dans l'axe, qui va pouvoir prendre le tir. La lucarne de Bachelet. Et le plein axe, et il y avait de l'espace entre les deux. Magnifique. Les deux défenseurs qui ont laissé le champ libre, Alexander Magovac pour aller chercher cette égalisation du côté d'Amiens. Oh là là, la mauvaise relance. C'est bonne, et il a Tessier dans l'axe pour le 2-1. Malais devant Kozoun. On va tenter le décalage, et le but, magnifique. Deschamps. Il va se battre pour conserver le palais avec Pierre Crinon qui va prendre le tir et le but. Il y a une déviation cette déviation de Mathias Bachelet. C'était le dernier match de la série, dans notre tête en tout cas. On voulait que ça soit le dernier match parce que sinon on devait repartir après le match directement à Amiens et je pense que ça aurait mis un gros coup au moral à toute l'équipe. Donc voilà, on voulait vraiment que ça soit le dernier, puis que j'arrive à mettre 2 buts sur ce match-là. J'étais juste content de pouvoir aider l'équipe. C'est clair que là, j'avais vraiment pas envie de refaire un match à Amiens, d'aller en match 6. Puis c'est sûr, c'est un soulagement d'être en finale et de se dire ok, maintenant on y est, et on n'a plus qu'à jouer correctement pour aller chercher ce premier titre qu'on cherche depuis vraiment le début de la saison. It was intense game. It was physical games. I think it was good for us to go through those tougher games. They played good. It was an open series, but I had to strongly believe in my team, strongly believe in our guys that we have a team that can win. Contre les Ducs d'Angers en finale, ça allait être une grosse série. Avec la défaite qu'on avait eue en Coupe de France, on le voyait un petit peu comme une opportunité de prendre notre revanche. Beaucoup de gens espéraient voir cette affiche en finale. Nous aussi, on avait forcément un petit esprit de revanche et même s'ils nous ont posé pas mal de difficultés dans la saison, on savait qu'on avait un gros effectif et que ça allait être compliqué de nous battre sur une série de playoffs. C'était super de pouvoir rejouer contre eux parce qu'on avait tous cette force de revanche entre guillemets à prendre avec les images qu'on a vues à Bercy. On sait que c'est jamais simple de regarder l'équipe adverse soulever le trophée. C'est ce qui fait le plus mal en tant que joueur de hockey, c'est d'arriver tout au bout de quelque chose mais de ne pas avoir
la dernière touche, on va dire. Et donc voilà, c'était important. Moi, je me souviens être resté longtemps sur la glace de Bercy pour justement voir ces moments-là et de me dire on les revit plus, ceux-là. On veut plus les revivre. Cette finale qui débute ce soir entre les Brûleurs de Loup et les Ducs d'Angers, un remake de la finale de 2022. Et le but d'ouverture du score sera grenoblois sur ce face-off finalement gagné. Les Brûleurs de Loup qui viennent en tête dans cette première période. Côté gauche maintenant. Il y a du monde. L'égalisation bien sûr à l'opposé. Il était tout seul là-dessus. Tavernier s'est complètement fait oublier au second poteau. Bachelet chassé par Manning, la remise du revers pour Deschamps. Deschamps dans le vide. Nicolas Deschamps qui réussit et qui permet à Grenoble de reprendre l'avantage très rapidement après cette égalisation angevine. Il laisse pour Boivin. Boivin qui attend avant de tirer, qui shoot. Et le but, ça fait but. Poignarder, il a un peu de champ, il a un peu de vitesse, il va faire le tour de la case. C'est bon. Allez, le tir à la bleu but. Et le but, Angers voilà qui a réussi à revenir à 4 buts à 2. We got the job done today, eh? Yeah. First one, 3 to go, eh? Yeah. Good job, boys, good job. Elle s'est passée derrière Hugo Nogareto qui shoot et l'ouverture du score pour le Nogareto. Fleury qui dégage dans le milieu pour Mathias Bachelet. Mathias Bachelet en contre-attaque. Mathias Bachelet. Et ça fait 2 buts à 0 pour les Grenoblois. À 10 minutes de la fin de ce troisième quart, les Grenoblois qui reprennent. Et la Malek est passé. Malek a réussi à passer face à face. Avec Gauchement, ça fait le but. Et le but. Adel qui perd sa crosse. Hilderman dans la cage vide, ça fait 4-0. C'est beau. Took another good win, great win. Pinta, what a game you did today. Playoff T has arrived. Another We can celebrate for 5 minutes, eh? Then we can reset, eh? Be happy for a win, guys. We won a great hockey game, eh? Yeah! Clairement, sur cette finale, les 2 premiers matchs à Grenoble nous ont fait du bien. On a joué vraiment du bon hockey et ça nous a permis d'avoir ce confort de mener 2-0 dans cette série.
pour ce match numéro 3. Le face à face est arrêté par Matt O'Connor. Quelle occasion pour Damien Fleury. Contre-éclair pour ces brûleurs de loup. Boivin derrière le tir qui est arrêté par Matt O'Connor. Ce match qui est en train de s'emballer. L'énorme tampon signé Alexandre Mallet. Little more like that. Attack mine. They died physical. Yeah? You feel that, guys? Yeah. They're falling down. Keep up the speed. Keep up. Move the puck quick. Le tir derrière le rebond qui est saisi, l'ouverture du score pour les brûleurs de loup de Grenoble qui marque ce but numéro 1 très important dans ce match numéro 3, 1-0. C'est Damien Fleury qui a trouvé l'ouverture, hein. On avait vu déjà sur l'action précédente, il avait été très proche. Avec Samy Tavernier, oui, qui s'arrache là-dessus. Il vient faire la différence. Tavernier, la passe pour Bradichon. L'occasion est énorme. Et le palais qui retombe juste à côté, c'est pas terminé. Si Mattia Pitaric qui se jette dessus, le palais est encore en vie. Avec Rouyanen, la passe pour Samy Tavernier. Chaud qui manque son lancer derrière. Que d'occasion pour ces Ducs d'Angers. C'est pas fini. Toujours en supériorité numérique, le lancer de Samy Tavernier. On a l'impression que ça ne veut pas rentrer. Pitaric qui n'a pas sa crosse. Hein. Il met une crosse de joueur. Il est dans le coin, sa crosse. Avec Peter Vallier qui tente de trouver son coéquipier. 2 joueurs sans crosse du côté des brûleurs de loup de Grenoble. La passe au deuxième poteau, la déviation qui passe juste à côté. Ça ne veut pas rentrer pour les Ducs d'Angers. Mathieu Pitaric qui a fait tous les arrêts. Et derrière, il y a une crosse de perdu encore, c'est celle de Sacha Treille. Et encore une fois, ils vont se retrouver en double avantage. Eric derrière le tir. Et derrière le palais qui est repris par Wilkins. L'égalisation pour les Ducs d'Angers dans les 5 dernières minutes dans le Money Time. Est-ce que c'est peut-être ça qu'on regarde, hein? Est-ce que peut-être qu'ils ont estimé voilà, que c'est ça que Peter Vallier avait envoyé le défenseur sur son gardien. Ah, le but a été refusé. Oui, le but a été refusé. Incroyable. Le but a été refusé ici. Qui lance. Il a été contré. Il a été contré. Attention derrière Sacha Treille qui s'arrache. Une fois de plus, il est énorme. Sacha Treille, le tir lointain de Aurélien Der qui vient inscrire le but du break. Ils vont l'emporter ce match numéro 3 et ils vont s'offrir 4 balles de titre, ces brûleurs de loup de Grenoble. All the effort you put in months ago. Summer, practicing, test with Baptiste or whatever, that is worth it when those moments come, eh? You don't think about that, you just think about that victory that you all created today. This is a big win. This is a big win, 2 shootouts in a row against this team. It's amazing to watch, boys. And when you can hear the sound, when somebody has chipped out a puck from the blue line, then we are on the way, guys. We're on the right way with our way to play, our attitude, your standards. But that's why it's worth it to all those preparation for those moments that like this. What a great game, boys. Wow. Kenita était très solide. Je pense que 2 blanchissages, ça l'a mis en confiance lui-même personnellement aussi. Puis de jouer devant lui, on sait qu'il fait les gros arrêts au bon moment, donc ça donne de la confiance au groupe. The way we also approached the game was a bit more defensive and structured, so that helped too. And you know, it's 2 very hard-fought battle against a great team that makes it look that much better. You know, if you have a shutout against a team and it's a huge score, nobody's going to really care. But if you have a shutout and it's 1-0 or even the 4-0, that was a little bit of a unrealistic result. Like, everybody's going to notice it. So you need a good team to help you stand out. The first 2 periods, they only have 12 shots on the net. It's not just, okay, Pinta did a good job, but you guys did a great job.
by defending, being as a unit, and we had more scoring chance than them after 2 periods because we were playing the right way. Because we were playing well defensively, you have more scoring chance after that. Do you hear what he's saying right now? Actually, do you actually hear what he's saying? By playing great defense, you're getting more scoring chances as a forward. So if you want to have scoring chances, let's play great defense today again. So let's be desperate to play that great defense today. Make them to stop. We can pick up puck and we can go. It's so simple, guys. Just understand it and be humble and do that job today. If you keep your humbleness in your mind today and work that great defense, we can end this series today. Go get it, guys! Yeah! Don't wait! Go get it! Go take it! He's here! Right in front of him! Yes, grab it! Take it! Come on! Everybody! First, second, and to the left! 60 minutes! Give it everywhere! Your heart! Give it today! Okay? Yeah, baby! Yeah, baby! Allez, c'est parti donc pour ce match numéro 4, peut-être le dernier match de cette saison. Ça a été bien défendu par Lorca. En derrière, Aurélien Der qui allume la première flamme. Les brûleurs de loup qui veulent le chercher dès ce soir. Ce nouveau titre de Ligue Magnus. Attention à ce décalage sur le côté gauche, il y a une chance. Théo Sarliev, les Ducs d'Angers qui reviennent dans ce match numéro 4, un partout. Pensez là, mais visualisez cette coupe les boys, hein. Trouvez l'énergie, où vous la voulez. Il y en a qui veulent boire des coups après, putain on va se boire des coups. Il y en a qui arrêtent leur carrière, on va jouer pour eux. Il y a Jeff, c'est la fin de son cycle, on va jouer pour lui. Hein. Come on boys, let's go, let's fucking do it. Let's be disciplined. The puck is here. D, F1, forward, come back. Just stick to the plan, boys. It's working. Be patient. They gotta win. Okay? Be patient. Our chances will come. Discipline. Okay? We're gonna play fight together, boys. Without the puck and with the puck. For me, we need to step up, everyone in this room. Because right now, it's like pending, they taking over the game. Let's get back on track. Let's eat them up. Let's go here. La remise derrière avec le bleu, le palais qui va arriver jusqu'à Anderson. Le lancer qui vient faire sauter la pipette. Le lancer extraordinaire, le missile téléguidé signé Anderson qui permet aux brûleurs de loup de prendre l'avantage dans leur 3e période favorite. Le but peut-être. L'égalisation des Ducs d'Angers, la réaction quelques minutes, c'est la dalle angevine. Rouillainen, le décalage, le palais qui arrive jusqu'à Tavernier. Le lancer qui termine en pleine lucarne. Le casque d'or qui donne l'avantage aux Ducs d'Angers. Et attention, la cage est vide. Le lancer de Branichot qui passe juste à côté. Samy Tavernier en pivot. Il est énorme, Samy Tavernier. Et il va donner la victoire aux Ducs d'Angers. Le but du break qui est inscrit dans cette fin de rencontre. Ils vont tenir, ils vont résister, ces Ducs. Win together, boys, and we lose together. Today we lost, okay?
We had it. It slipped out of our hands a little bit, yeah? And we can go through everything and look for every small negative things. That's not right now. Reload. One more game. Saturday. 8:15. Go home now. Free tomorrow. Friday. And then we just focus on the next game. Yeah. Go ahead. Sur le match 4 à Angers, il arrive trop tôt. Pour moi, il arrive trop tôt dans la série de dire on peut être champion. Tu affrontes le deuxième du championnat qui nous ont donné de la difficulté tout au long de la saison. Déjà la veille, à avoir gagné le troisième match, on était quand même tout le monde un peu surexcité de dire à l'image, presque à commencer à réfléchir, mais on peut être champion demain si on gagne. Moi, personnellement, même dans l'après-midi, on fait habituellement, tu fais une petite sieste, pas capable de dormir. Puis je pense que ça a été pareil pour les joueurs. Je pense que c'était un match qui... On n'était pas prêt d'être champion sur ce match-là. On menait jusqu'à 10-12 minutes de la fin, on était devant 2-1. Donc ça nous a juste, je pense, fait réaliser que ça change vite un match. Ils ont marqué 2 buts, ils ont pris le devant 3-2, puis ils ont fermé le match ensuite. Donc oui, ça nous a fait réaliser que cette série-là n'était pas terminée. Mais je pense qu'en revenant ici à la maison, on avait cette confiance-là et on savait qu'on était dans le siège du conducteur pour fermer cette série-là ici à Grenoble. I actually got to the locker room and I was already warming up and I had to cancel the last moment just because I was too sick. It would have been selfish to try to be on the ice just to be on the ice where I obviously couldn't play. And especially since we had such a great other goalie as Jakub, you know. And the game sheet was a Pinta, like a whole day, so I spent the whole day with the family and I had been at home and I had a big dinner and like around 6:30, like Jerome called me that Pinta is sick, so I have to come and I have to play. So yeah, it was a huge shock for me. I like to know like in advance, like when I play and and I can prepare myself, like even mentally. And this one was like even double special because it could be the last game of the final of the season, so it wasn't easy from the mental side. So. Moi, je me rappelle, j'allais garder le warm-up, puis on le voyait dans ses yeux qu'il était prêt, qu'il voulait bien faire. Puis on a senti les joueurs aussi que même la saison qu'il y a eu, puis même pour Pinta, tout le monde il voulait bien faire. One of the best goalies in the league all fucking year, undefeated, 1-0 against Angers this year. Let's go fucking Kuba! We got the best forward line all fucking year. Oh wow! Boyvan, Mallet, Beauchemin. We got the best knee pairing all year. Fucking Kyle Hardy, Alexi Banner, let's go! C'est parti donc pour ce match décisif, ce match numéro 5 avec Christophe Boivin pour la première situation et la première énorme occasion pour la formation à domicile. Palais pour la déviation de Peter Vallier et encore Peter Vallier qui marque un nouveau but pour les Ducs d'Angers. Il a marqué lors du match précédent, il ouvre le score dans cette première période. Attention avec le lancer qui est dévié et qui vient tromper Matt O'Connor. L'égalisation des Brûleurs de Loup de Grenoble, un partout. Peut-être encore une dernière situation, Rouyainen. Allez, Rouyainen qui feinte. Oh, le but qui est accepté. On dit que la sirène n'avait pas retenti. Alors nous on avait peut-être pas le bon chrono, on était à 0 depuis un petit bout de temps. Le but est refusé. Le but est refusé. Oh, mais allez, attention avec une grosse occasion. C'est la lucarne qui est trouvée. Le doublé pour François Beauchemin qui vient faire exploser Paul Sud. Est-ce qu'il a été gêné, le gardien des Ducs? Boivin était quand même
dans la zone bleue. Est-ce qu'il l'a touché ou est-ce qu'il l'a gêné dans son déplacement? Il gêne clairement et le but qui est logiquement refusé. Refusé, effectivement. Je prends une pénalité que j'ai du mal à comprendre. Alors j'ai revu les images, je vois très bien que ma crosse arrive au niveau du visage de l'adversaire, ce qui est interdit, mais le pourquoi elle arrive là-haut, c'est parce que je me fais trébucher, donc je perds totalement le contrôle de mon corps. Et donc j'étais très frustré de prendre cette prison parce que on savait qu'Angers a une très belle équipe sur le powerplay et qui pouvait faire très mal. Et effectivement, quelques secondes après, on a Shaw qui vient mettre une lucarne splendide. Oui, la feinte de lancer de Rouyainen qui décale sur le côté gauche son coéquipier, le tir qui vient se loger sous la barre. Oh, quel missile! Quel lancer de la part de Bradichaud! C'était double peine, j'avais le sentiment de vraiment pas avoir fait exprès de prendre cette prison et en plus de ça d'avoir puni mon équipe, et ça a été quelque chose de horrible en tant que capitaine. J'ai l'impression de faire tout l'inverse de ce que je dois faire en montrant le lead et ouais, c'était affreux. We were dictating the game. We had the game in our hands, but the result was not for our advantage because of what happened. If you look at the stats I think they had 1 or 2 shots in the second period. It was just a matter of time when we're going to score a goal. It's a good feeling to have instead of stress and start thinking, I think if we're going to lose this, we're going to go to Angers, we're going to go tonight. I didn't have that feeling. Je remonte sur la glace avec ce sentiment. Maintenant, c'est à moi de faire quelque chose parce que j'ai merdé clairement. Donc voilà. Et puis j'ai ce concours de circonstances, un palais qui rebondit mal, et puis là je vois une opportunité de partir tout seul face au gardien, et puis là je sais pas d'où cette énergie m'est venue, parce que c'était un peu une fin de changement aussi, et j'ai vu du point A au point B, je dis il n'y aura plus personne qui pourra m'arrêter. Et attention, et oui c'est Sacha Treille qui a pris son envol et qui envoie ce palais sous la barre transversale. Il vient faire exploser Pôle Sud. De partout, l'égalisation pour les BDL. C'est le capitaine exemple qui marque ce but important de partout. J'ai ressenti beaucoup d'énergie sur le banc, même dans ma célébration. Il y avait quelque chose qui s'est passé. J'ai même demandé au public de faire plus de bruit, des choses que je fais jamais. Donc oui, peut-être qu'inconsciemment ça a déclenché une énergie en plus. Et c'est vrai que derrière, je sais pas, c'est peut-être 30 secondes plus tard, il y a Alex Biner qui met un shoot magnifique. Allez, le décalage derrière avec le lancer. Ils prennent l'avantage. La fin de deuxième période complètement dingue de ces brûleurs de loups de Grenoble, et qui d'autre que Alexis Biner pour marquer ce but importantissime. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'image dans ma tête que c'était pour nous. How the guys acted on the bench, on the ice, I just felt confident in my team, and we're going to make it. It's going to come. Sur le match 4, on est dans le même scénario où on gagne dans le dernier tiers. Et en fait, on échappe cette victoire. Et en fait, je me suis dit, avec le groupe qu'on a et la force qu'on a, c'est sûr que ce match-là, il va nous servir d'expérience pour pas refaire 2 fois la même chose. Et puis j'avais un sentiment de confiance et une énergie, même sur le banc, dans le vestiaire entre le tiers. On sentait que c'était pour nous et que c'était presque décidé, quoi. C'est des sentiments qui sont incroyables à ressentir. Allez les boys, il y a putain d'énergie dans ce vestiaire, je le sens les gros, hein. L'énergie elle est là les boys. Good strong comebacks. We got 20 minutes. 20 minutes. Let's give it all. Let's go. Ça va trop vite pour l'instant pour les Angevins. Oh, Adel Koudry qui récupère ce palais. Aurélien Der, son 4e but de ces finales. C'est celui qui m'a dit ça y est, c'est fini, c'est pour nous, c'est sûr à 100%. Autant il y avait le 3e de Biner qui m'a dit là je me sens bien et confiant, que le 4e je me suis dit là c'est fini, c'est pour nous. Ouais, Boivin qui va l'avoir, ce palais, il trouve la lucarne. Le casque d'or qui brille encore un peu plus dans ce match 5 décisif.
quand il restait 2 minutes, je pense qu'on gagnait 5-2. J'ai oublié le score, mais il y avait quelques gars qui venaient me voir, mais je voulais pas célébrer trop. Oh, et attention derrière, Nicolas Deschamps qui vient écrire le point final de ce match numéro 5. Entendez ce qu'ils disent au public? J'ai quand même pas mal pleuré les 10 dernières minutes. Puis il y a eu 2-3 joueurs qui me prenaient dans leurs bras en me disant mais vas-y profite, c'est ta dernière. Donc c'était vraiment, ouais, c'était un beau moment, c'était vraiment sympa. Et puis le fait de finir en se faisant des passes avec Kyle, c'était un beau moment, je m'en rappellerai très longtemps. Tous les supporters qui chantaient, c'était vraiment fou. Puis j'ai fini sur la glace avec Damien les dernières secondes. Puis, même quand j'y pense, je commence à pleurer, mais c'était vraiment une situation de rêve. Une situation de rêve. On n'a pas énormément de défaites. Hein. On a 2 défaites sur l'ensemble des playoffs, dont une en prolongation, puis l'autre, on la perd sur les 10 dernières minutes du match. Fait que si on regarde l'ensemble de nos performances, les playoffs, on a été quand même très solides. It's fair without being, we are so good or not that attitude. We're still humble, but I think our team showed that they were the best team in France this season. So happy that we won this cup because we played 3 finals and first 2 we lost, so it could be like a bad story at the end of the year, but in the end we won that, I think, the most important cup for us. So I'm happy for all guys in the locker room. I'm happy for all the guys around the club, all the people, all the fans. Les supporters qui répondent présents durant toute la saison, puis là qui ont vraiment fait un pas en avant, on va dire, dans ces playoffs où je pense qu'on avait rarement vu la patinoire Pôle Sud avec autant d'ambiance, autant d'énergie, donc merci à eux. On sait tous qu'on n'est que de passage, il y a eu un avant nous, il y aura un après nous, mais d'avoir réussi au moment présent de construire quelque chose avec ce groupe-là, c'est un sentiment qui est magique, et puis après de pouvoir le partager à la maison avec le public, avec les bénévoles, avec les familles de tout le monde, les amis, enfin ça c'est encore quelque chose qui donne des frissons tout simplement. C'était le meilleur moment dans toute ma carrière d'hockey, pas juste à Grenoble, c'était depuis que je suis jeune, c'était le meilleur moment de ma vie.
meilleurs moments de ma vie sur la glace. C'est beaucoup de souvenirs. Quand je parle, encore une fois, il y a des souvenirs qui sont sportifs. Ça, c'est une chose. Tu as des titres, tu as des échecs, tu as un peu de tout. Puis après, tu as les rencontres humaines aussi, qui sont, je pense, c'est qu'est-ce qui va peut-être me manquer le plus. Tu rencontres énormément de monde au fil des ans. Tu fais des amis, tu fais des... t'as des gens que tu apprécies énormément, que là, je vais toujours garder contact, mais je ne serai pas avec eux au quotidien, où ce que j'étais capable de développer ici avec toute l'organisation, les gens du staff, puis que ce soit staff administratif, staff sportif ou certains joueurs. Fait que c'est ce côté-là qui risque d'être le plus dur au départ. Même si je pars du club maintenant, je vais continuer d'essayer de grandir la famille BDL puis de continuer de faire partie. So, merci pour ces 9 belles années. Puis je peux pas dire merci assez. J'ai connu pas mal de choses, des choses incroyables et des choses un peu plus compliquées et personne ne m'a lâché. Tout le monde a toujours été là pour moi et donc merci pour tout, merci pour le soutien et ouais, ce club restera gravé en moi à jamais. Ouais. Les derniers mots que je pourrais dire, c'est remercier que ce soit toute l'organisation, tous les collègues, les médias, les partisans, ma famille. Hein, c'est vraiment remercier tout le monde qui a été pendant c'est quand même 16 ans de ma vie à Grenoble. Fait que de remercier tout le monde, je pense que c'est important. Puis vraiment de pouvoir un autre jour, hein, un autre moment, savourer d'autres moments avec eux. Puis jamais oublier l'expérience que j'ai eue ici. Really happy for the club, for the fans, for all the sponsors, all the people that works in the club. It's not just the coach or a team, it's all together winning championship and everybody did it together. I think that was a big thing, togetherness with everybody. We've done it together and as a club we should be proud of what we achieved this season.